Et bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité progressivement évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, en son sommet, c'est l'extase facile pour l'être humain, c'est-à-dire l'accession à l'éveil, euh, au nirvana, peu importe comment on appelle cet état que recherchent tous les grands sages dans le bouddhisme, dans le zen, voilà, dans le soufisme, etc. La quête, c'est d'atteindre cet état particulier qu'est l'extase. Voilà. Et quand on a expérimenter cet état, on comprend que il est radicalement différent de la pensée, de la conscience ordinaire. C'est un état de conscience vraiment différent, même si rien ne change, on voit les choses de la même manière, on ne voit pas les choses en bleu, en jaune ou en vert. On est, tout reste identique, mais simplement on est en sorte de fusion avec l'ensemble de la création. On est au contact de quelque chose sans le voir, sans le distinguer. On est au contact de l'essence de la matière, de ce qui compose ce qui compose la matière, qui compose en fait tout l'univers. L'univers est composé de, de, de quelque chose qui est à l'intérieur de la matière, à l'intérieur de l'atome, qui compose tout l'univers en fait, qui est ce qui était à l'origine de l'univers, ce qui a créé cet univers, ce qui est l'essence de cet univers. C'est-à-dire qu'il y a 14 milliards d'années, si aujourd'hui les physiciens nous parlent de ça, évidemment c'est en évolution, la recherche, euh, les sciences sont en évolution, on découvre des choses au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, on pense, la plus grande partie des physiciens pensent que l'univers a 14 milliards d'années, qu'il s'est constitué à partir de rien, en somme, du vide, pas de rien, mais de quelque chose qui était vide, d'un vide qui, en s'organisant d'une certaine manière, va créer les premières particules, va créer la matière, en somme. La matière qui est créée donc à partir de ce vide et qu'on retrouve dans la création, quand on analyse l'atome, eh ben, à son plus petit euh, dénominateur commun, c'est du vide, les particules élémentaires, c'est une masse mais qui s'exprime en énergie. En réalité, il n'y a pas de masse, il n'y a pas de matière. La matière qui nous constitue, c'est une illusion. Et donc, dans l'état d'extase, on est en fusion avec cet élément immatériel originel. Et cet élément immatériel originel, évidemment, vous avez deviné de quoi il s'agit, c'est ce dont les grandes religions, toutes les grandes mystiques, décrivent comme étant le divin, le principe créateur, ce qui a fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Voilà, donc Dieu. Et donc dans l'état d'extase, nous sommes en fusion avec ce divin. Et donc, quand je dis l'humanité va vers son ultime perfection, l'extase, eh bien, nous allons vers la rencontre avec le divin. L'humanité évolue vers sa rencontre avec le divin, vers sa fusion avec le divin. Pourquoi? Mystère. Pour l'instant, nous n'en savons rien. Aujourd'hui, en l'an 2023, on ignore pourquoi on va dans cette direction.
on peut analyser, c'est ce que je fais à travers la mécanique universelle, on peut décrire l'évolution et dire qu'on va dans cet état, on va vers cette extase, mais pourquoi, pour l'instant, nous n'en savons rien. On le découvrira, peut-être dans 100, dans 200, dans 300, dans 400 ans, dans 500 ans, on aura compris pourquoi, quel était le sens de cette évolution vers cette ultime perfection. Alors évidemment, cette perfection, pour s'épanouir, pour que les hommes puissent vivre cet état d'extase, mais l'ensemble humain, pour que l'ensemble humain puisse vivre cet état d'extase, eh bien, il faut avoir écarté tous les dangers, tous les soucis que l'humanité pourrait avoir en réalité. Donc il faut que l'homme ne soit plus un danger ni pour lui, ni pour la planète, ni pour les autres espèces, de façon totale. Il ne faut plus qu'aucun homme ne soit un danger pour un autre homme. Donc on comprend bien qu'il faudra encore quelques années, quelques siècles d'évolution pour atteindre ça. Il faudra qu'on ait accès à un fonctionnement totalement écologique. On va aussi dans cette direction-là, etc. Et on y parviendra. Voilà. Donc ça, c'est en somme, c'est l'écrin, le côté technique, c'est l'écrin qui servira à nos frères humains qui viendront après nous, cet écrin qui servira à ce que les humains puissent accéder à cet état d'extase facilement. Alors, là, j'étais parti pour continuer un petit peu les réflexions sur cet ouvrage que j'ai chiné il y a quelques jours de Georges Gurvitch, Dialectique et sociologie. Ça parle de la dialectique. Et alors, on a vu dans la vidéo précédente la dialectique chez Platon. Et là, c'est la dialectique chez Plotin. On va continuer. Alors, voilà pourquoi j'ai essayé de préciser ce que c'était que cette matière, ce vide à l'origine de l'univers et qui constitue l'univers. Donc, tout est Dieu en réalité. Le Dieu, puisque c'est l'origine de l'atome, de ce qui constitue la matière. C'est aussi l'atome et c'est aussi donc nous, puisque nous sommes constitués de ces mêmes éléments qui constituent l'univers, qui constituent les planètes, qui constituent l'air, qui constituent... voilà. Donc nous sommes constitués de ce divin. Et en réalité, l'extase, c'est juste l'incarnation, nous devenons l'incarnation de ce divin. Nous incarnons ce divin. Et j'explique pourquoi, sur d'autres vidéos, et puis sur la mécanique universelle, pourquoi dans la position de conscience ordinaire, on n'a pas le sentiment d'être divin. En fait, on a le sentiment d'être écarté du divin. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on peut ne pas croire en Dieu, qu'on peut avoir voilà, on est à distance, on se met à distance de la création, on est une identité, on est un être humain, etc. Et donc, on se scinde en fait de la création à ce moment-là. Mais c'est une nécessité pour construire l'humanité. On doit pouvoir être comme ça pour pouvoir construire l'humanité. Il faut qu'on puisse distinguer, parce que quand on est en fusion avec le divin, on est en état d'extase, et en état d'extase, on n'est plus dans l'action, on est dans la contemplation, on est dans la jubilation, on jouit de cet instant. Donc on n'a plus besoin de construire l'humanité.
Et donc, c'est pour ça que c'est l'étape finale de l'évolution humaine. Ça concerne les siècles qui viendront quand on aura fini de construire l'humanité. Alors, je vais commencer à lire la dialectique chez Plotin, et juste pour voir, c'est toujours très superficiel ma façon de voir les choses. C'est intuitif et voilà, il ne faut pas le prendre comme un travail d'universitaire. Si vous voulez vraiment comprendre Plotin, il faut aller voir des bons philosophes qui parlent de ça. Et puis le livre sur Plotin qui est extraordinaire de Nadeau, ou de Hadot, je crois. Voilà. Alors, pour illustrer le premier sous-type de la dialectique mystique positive et participante, arrêtons-nous en particulier sur les conceptions de Plotin, 205-270 avant Jésus-Christ, né à Alexandrie, mort à Rome. Dans l'histoire de la philosophie, cette dialectique est qualifiée de néoplatonicienne, bien que tout son effort, comme le fait justement remarquer Léon Brunswick, consiste à dépasser le platonisme en rendant impossible l'opposition entre immanence et transcendance. Alors, voilà, l'opposition entre immanence et transcendance. Et effectivement, dans ce que j'ai expliqué, elle n'y est pas, cette opposition, en même temps. Mais en même temps, Platon a raison, parce que alors, pour Platon, le monde des idées est extérieur à l'univers, en somme. Donc, ce qui a créé cet univers, ce vide dont je parlais tout à l'heure, c'est ça le divin. Mais parce que nous, on le voit comme vide, on l'imagine comme vide, on ne sait pas du tout ce que ça représente, on ne peut pas s'imaginer ce que ça peut être, cette forme vide qui avait la capacité de donner naissance à l'univers, de créer la matière. Comment se fait-il que cette partie vide, on ne peut pas imaginer comment elle est, qu'est-ce que c'est. Et ça, c'est le divin. Et ça, c'est le monde des idées de Platon, le monde intelligible, le monde qui est au-dessus, le beau, l'essence du beau, etc., l'essence de ce qu'il y a dans la création. Donc Platon a raison. Mais en même temps, Plotin a raison de dire que ce divin, il est en même temps immanent et transcendant. La transcendance est également dans l'immanence, puisqu'il est dans la matière, ce divin, il est la partie immatérielle de la matière. Il est le quartz, il est le boson, il est voilà, les particules élémentaires qui sont immatérielles, qui ne sont plus que de l'énergie en réalité. Et donc, cette immanence, cette transcendance divin, il est en même temps dans l'immanence. Et donc, Plotin a raison d'enlever l'opposition entre immanence et transcendance. Mais en même temps, elle existe, à mon sens, puisque le principe créateur, Dieu, est aussi ce qui était avant l'apparition de la nature, enfin de l'univers. Donc, il enlève l'opposition entre immanence et transcendance, entre procession et émanation, entre panthéisme et théisme. Eh bien oui, c'est parce que le panthéisme, c'est Dieu est dans la nature, c'est Spinoza, mais bien sûr qu'il est dans la nature au niveau de l'atome, Dieu est dans l'atome. Sur la mécanique universelle, c'est un des chapitres que j'ai écrit, Dieu est dans l'atome, parce que c'est la partie immatérielle de l'atome en fait. Donc, alors, il faut que je vois que mon truc est en train de se dégonfler là, je suis désolé, hop, 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 et voilà. Voilà, alors, donc, entre panthéisme et théisme. Le panthéisme, et c'est là où, justement,
les pensées traditionnelles sont fondamentales et elles seront fondamentales pour nous, comme les grandes religions, au même titre que les grandes religions. Les pensées qui mettent Dieu dans la nature, dans les arbres, dans les choses, etc., etc. Comme ça a été l'origine de notre pensée en réalité, la pensée tribale qu'on pourrait dire. Elle est à l'origine des grandes religions, elle est à l'origine de la pensée qui va nous amener à penser qu'il y a un Dieu transcendant, etc., etc. Donc oui, évidemment, le panthéisme a raison, Spinoza a raison, mais Hegel a raison, mais Saint-Augustin a raison de penser aussi théisme de façon théiste. Saint Thomas a raison. Les grands philosophes du médiéval, qu'ils soient du judaïsme ou du christianisme ou de l'islam, ont raison de penser en termes de théisme. Voilà. Les deux ont raison également. Voilà. Alors, je continue. Ajouterons-nous entre réalité sensible et idée? Ben oui, on peut le dire comme ça aussi, évidemment. Alors, c'est dans les premières Énéades qu'on trouve un texte spécialement consacré à la dialectique, mais il est relativement court et il faut utiliser les 6 Énéades et surtout la 3e Énéade de Plotin sur l'éternité et le temps, et les 5 et 6 sur la contemplation pour se rendre compte de l'ensemble de la dialectique plotinienne. D'autre part, la dialectique qui reconnaît l'erreur par la vérité qui est en elle est la plus précieuse de nos facultés, car elle nous permet de saisir non seulement ce qu'est l'être, mais ce qui est au-delà de l'être, ce qui est l'un. Et l'un, c'est ce divin dont je parle, c'est la particule élémentaire, la particule, l'immatérialité de la matière. Or, ce n'est que l'un qui est le terme final de l'effort dialectique. Voilà, l'effort dialectique, donc de monter progressivement de la matière jusqu'à de notre condition animale, on va dire, et monter progressivement grâce à l'esprit dans l'évolution de l'amour jusqu'à la contemplation de l'un, c'est-à-dire dans l'extase, jusqu'à l'extase. Quand on arrive à l'extase, on est en fusion avec l'un. Mais c'est à travers l'extase que ça se passe. Et Plotin a vécu l'extase. Il a fait des expériences extatiques. Il avait compris l'importance de cette expérience-là. D'autre part, la dialectique embrasse non seulement les sphères dépassant l'intelligible, mais aussi celles qui ne l'atteignent pas, y compris la matière. Plotin écrit notamment « On peut étudier la nature avec l'aide de la dialectique, et si l'arithmétique aussi, et d'autres arts usent de la dialectique, la physique en est bien plus proche et tire bien plus d'elle. » Et évidemment, la physique, justement, c'est la dialectique, elle nous permet d'aller vers le cœur, vers le divin, vers l'un, en avançant dans le cœur de la matière. Et c'est ce qu'ont fait les physiciens dans cette course géniale, dans cette évolution géniale vers la compréhension de la matière. Et ce qu'ils sont en train de faire avec le CERN, etc., d'arriver à comprendre que c'est du vide à ce moment-là, que ce divin, il n'est pas matériel, qu'il est immatériel, et pourtant qu'il a la capacité de faire la matière, qu'il a la capacité de se rendre matériel d'une certaine manière. Et ça, c'est ce que nous aurons à comprendre. Comme selon lui, Platon n'a pas suffisamment précisé en quoi consiste la dialectique, Plotin considère qu'il le prolonge en établissant les étapes du mouvement dialectique réel qu'il appelle l'hypostase.
Voilà, le mouvement. Donc, il ne conteste pas Plotin. Et c'est là où c'est des grands philosophes, parce que il n'y a pas de, c'est pas des scissions, c'est une compréhension de, et donc c'est un empilement de choses. C'est ça l'évolution de la philosophie, c'est des empilements, c'est pas des contradictions radicales. Lui, il avait faux, moi j'ai raison. C'est des empilements. La suprême hypostase est l'un, le premier principe. Donc, c'est la montée vers ça. C'est l'incarnation de ça. Le bien qui dépasse toutes les caractéristiques qu'on pourrait lui attribuer. Ensuite vient l'être, l'intelligence, l'intelligible et l'intelligence, qui ne constituent qu'une seule et même hypostase. Puis l'âme, troisième hypostase, qui flotte entre l'intelligible, le vital et le sensible. Enfin, à côté de ces trois hypostases ou étapes dialectiques, l'un, l'être, l'intelligible et l'âme, âme individuelle et âme vie universelle, Plotin reconnaît une troisième hypostase, la matière, caractérisée par une multiplicité infinie. Ben, c'est à travers la matière qu'il y a cette diversité qu'on voit. Voilà, on voit plein de trucs, un vélo, une télé, un mur, un truc, etc., etc. Ça, c'est la diversité de ce Dieu qui, par un miracle extraordinaire, enfin une technique dont on ignore tout pour l'instant, a réussi à partir du vide à faire qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait cette diversité matérielle. Voilà. La dialectique ascendante permet donc de passer de la multiplicité infinie de la matière, de notre condition. Là, par exemple, je suis dans la matière totale, puisque ma conscience, elle est séparée du monde. Je ne me sens pas en extase, je ne me sens pas divin, je me sens complètement étranger à Dieu, à tout ça. Je suis dans la création, mon cerveau est en ébullition, etc. Et je suis pas en état d'extase. Et donc, je suis dans la matière absolue. Mais je peux monter, si j'atteins l'extase, si à travers tout un tas d'étapes, j'atteins le niveau de l'extase, et bien là, je me suis libéré de la matière, pas de façon physique, mais de façon psychique. Je suis libre de la matière. L'hypostase la plus basse, c'est la matière, donc par l'intermédiaire de l'âme individuelle et de l'âme universelle, vie, vers le monde de l'être intelligible, dont parlait Platon, c'est-à-dire vers l'extase, vers l'inapparent des choses. Car l'intelligence est vision de l'être et par là même connaissance de soi et connaissance du monde intelligible. Quand on arrive dans cet état-là, on est dans... C'est pour ça que les bouddhistes appellent ça l'éveil. On est dans une compréhension absolue, mais une compréhension pas intellectuelle, une compréhension intime. C'est nos organes qui comprennent les choses, c'est nos atomes qui comprennent ce qui se passe. C'est pas notre intelligence. Après, quand on en sort, on peut analyser ça. C'est ce qui m'est arrivé. Après cette expérience, quand je suis sorti de cette expérience-là, plus tard, j'ai pu analyser ce qui s'était passé. Pour aboutir enfin à la participation à l'un. Et la participation à l'un, eh ben, c'est la fusion au divin. On incarne le divin, on participe de son incarnation. C'est ça, atteindre l'extase. La dialectique ascendante de Plotin est donc une marche du multiple vers l'un, une montée qui se produit à la fois dans la réalité et dans la connaissance qui étudie l'être. Voilà, ça peut être par un désir d'atteindre ça, mais on peut aussi l'atteindre accidentellement, par un accident, voilà l'état de mort imminente, c'est un état d'extase qui nous permet de ressentir quelque chose qui est complètement autre chose. Je continue. Comme Plotin dit que l'un c'est le bien et que le mal vient de la matière, on pourrait se méprendre sur le sens de la pensée et croire qu'il cherche l'anéantissement de la matière. Non, c'est
le mal est dans la matière parce qu'il nous sert à construire le bien, justement. Il nous sert à construire l'état d'extase. C'est un des éléments, c'est un outil tout simplement, le mal. Il est là que pour qu'on puisse développer le bien. Et on ne cherche pas à l'anéantir parce que la matière, elle servira quand on aura atteint, quand l'humanité aura atteint son ultime perfection. Nos frères humains qui vivront cet état d'extase, ils seront incarnés, ils auront cette matière qui leur sert à l'incarnation. Simplement, ils auront dépassé toute forme de mal. On n'aura plus, il y aura psychologiquement, on aura nettoyer toutes nos pathologies, tout ce que nous avons comme pathologie qui nous aide, qui nous pousse à nous affirmer aux dépens des autres, à abuser les gens, etc., à être jaloux, à être raciste, tout ça sera dépassé. Or, sa conception est tout autre. Selon lui, dans la poussée dialectique de la matière et du multiple vers l'un, tout ce qui est réel, vrai, beau, bien, se conserve partiellement dans l'étape supérieure, car l'un est toujours présent. Bien sûr, voilà, la multiplicité est postérieure à l'unité. La multiplicité essentielle a pour principe l'un essentiel. La multiplicité réelle, c'est l'intelligence et l'intelligible pris ensemble. Alors, je voulais arriver à quelque chose que j'avais lu. Pourquoi je le vois? Je le vois pas. Ah, c'est beaucoup plus loin, il y en a beaucoup de choses. Parce qu'il parle de l'extase, Plotin. Donc, de toute manière, Plotin a compris ça. Plotin a compris que c'est à travers l'extase qu'on comprend et que, voilà. Sauf que Plotin ne pouvait pas dire l'humanité va vers l'extase. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas les moyens de comprendre ça. À l'époque de Plotin, même si les Romains avaient connu une grande partie du monde, une partie assez intéressante, assez vaste du monde, mais ils ignoraient ils ne savaient pas qu'on était posé sur cette terre, etc., qu'il y avait d'autres êtres vivants qui vivaient de l'autre côté, etc., dans ce que nous appelons les États-Unis maintenant, en Amérique, etc. Bref, tout n'avait pas été découvert. Il y avait tout un tas de choses qui n'avaient pas été découvertes. Et il n'était pas au bord, comme nous sommes aujourd'hui, de l'unification. Aujourd'hui, on peut le comprendre qu'on est au bord de l'unification. On a construit l'ONU, l'Organisation mondiale des Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, l'UNESCO, la protection des œuvres de l'humanité, etc., etc. On commence à faire passer des choses au patrimoine universel. On commence à penser qu'on est sur le village planétaire, qu'on est tous frères, etc., etc. Tout ça, c'est nouveau quand même dans l'évolution de l'humanité. Alors maintenant, on peut véritablement croire que l'humanité, qu'on va vers ce travail-là. Voilà. Et c'est tout le travail de la mécanique universelle. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, vous mettez des pouces, vous abonnez, c'est gratuit, vous en parlez autour de vous, vous répandez ces vidéos si vous voulez, il n'y a aucun problème. Et vous utilisez ce qui est dit, voilà, il n'y a pas de souci, du moment que vous ne déformez pas les idées, que vous avez bien saisi le sens de ce travail-là. Voilà, vous pouvez mettre des commentaires, j'y réponds systématiquement. Merci de votre écoute, à bientôt.